Bonjour à toutes et tous, je suis Samuel Sey, je suis directeur commercial. Et, je prends la parole quelques minutes avant de laisser la main à notre directeur technique Christophe Pérus, qui fera la présentation et la démonstration de la solution 3CX, notamment dans sa dernière version, la V20. Je prends quelques instants pour vous présenter la société. Un petit rappel, hein, vous disposez en bas à droite dans le navigateur d'un espace pour le chat dans lequel vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et on prendra forcément de toute façon un temps pour y répondre, soit en cours ou soit à différents intervalles de la présentation ou à la fin si vous avez plus de questions. Pour en revenir sur la présentation d'Extrémité, la plupart d'entre vous nous connaissent, mais pas tous. Donc, Extrémité, on est une société d'informatique, hein, une ESN, une entreprise de services du numérique, qui a été créée en 2000, donc plus de 24 ans, parce qu'on est dans notre 25e exercice. On est une trentaine de collaborateurs passionnés qui travaillent au service d'entreprises qui nous ressemblent, donc essentiellement des PME ou des entités régionales. On compte un peu plus de 650 clients. On accompagne nos sociétés dans le cadre de leur transformation digitale, transformation numérique. Entreprise à taille humaine, indépendante financièrement, avec un réel engagement sur le territoire régional. Si on veut illustrer mes propos sur le slide qui est juste après, on voit un exemple parmi nos 650 clients. Toutes ont un point commun, hein, elles sont toutes localisées dans notre belle région des Hauts-de-France, et on trouve des sociétés et des entités de toute taille et dans tout secteur d'activité. Sur le slide suivant, je vais aller rapidement sur nos valeurs. Je vais m'attarder sur la valeur du partage. Vous voyez une photo là où on faisait une présentation en présentiel. On alterne présentation en présentiel ou en distanciel pour utiliser les termes usuels. C'est quelque chose d'important pour nous de prendre des temps de parole et de partager des informations sur nos différentes solutions. Et là, en l'occurrence, sur les solutions de communication unifiée, donc de téléphonie d'entreprise. Sur le slide juste suivant, si tu veux bien, Christophe, nos engagements tout d'abord associatifs. Depuis de nombreuses années, on accompagne différentes associations qui sont elles aussi régionales. Je vais m'attarder quelques secondes sur les Clowns de l'Espoir, qui est une association dont le siège est également ici proche de chez nous à Villeneuve-d'Ascq, qui, j'ai envie de dire, embauche, si je peux dire ainsi, des intermittents du spectacle qui sont formés pour égayer les séjours hospitaliers de jeunes enfants sur des séjours plus ou moins longs. Donc c'est une association qui nous tient à cœur, et pour toutes ces associations-là, à chaque fois, au-delà du mécénat qu'on peut avoir auprès d'elles, on leur demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, et ils disent ce qui est important, c'est parler de nous. C'est pour ça qu'on intègre la présentation de ces associations-là dans notre présentation. On a une démarche RSE, je passe assez rapidement, de toute façon Christophe l'a déjà fait. Nos expertises, on a une offre, juste après, on a une offre transversale, globale et unique. Je commencerai un point d'attention sur la cybersécurité en mettant en avant un mois particulier. Là, c'est durant tout le mois d'octobre, c'est le Cybermois à l'initiative européenne et nationale, où on a à cœur de sensibiliser le plus grand nombre, professionnels et particuliers, sur les risques liés à la cybersécurité. Donc, domaine dans lequel on intervient, soit par le biais d'équipements tels qu'ils sont cités, par exemple les firewalls, les antivirus et autres, mais on intervient dans le cadre aussi de différents référencements. On détient un label qui s'appelle Expert Cyber pour faire reconnaître nos expertises en matière de cybersécurité, tant d'un point de vue prévention que de remédiation. On est référencé sur cybermalveillance.gouv.fr et on est également aussi référencé auprès du CICERT des Hauts-de-France. Juste après, on accompagne nos clients dans la fourniture d'équipements, d'une infrastructure réseau pérenne et évolutive, avec des solutions de modern workplace telles que Teams ou là, le cas présent, 3CX, des solutions de messagerie, tout ce qui va permettre aux collaborateurs de travailler avec le bon équipement, que ce soit sur le bureau ou en serveur ou en solution de Wi-Fi. Solution de télécom, donc communication unifiée, j'en dis pas plus parce que c'est l'objet de la présentation. Cloud, on est un opérateur cloud aussi ici sur la région, en s'appuyant sur un data center régional. Vous voyez que le mot régional revient souvent dans nos propos, parce qu'on a un attachement fort à ce niveau-là. On est intégrateur de logiciels de gestion sur les solutions Sage, sur les solutions Silae, sur les solutions Quadient et sur les solutions Cegid, dans différents domaines, paye et ressources humaines,
gestion commerciale, comptable, finance, décisionnelle. Je passe sur le sujet. On a une équipe de développement pour vous accompagner sur des développements sur mesure, soit en complément de logiciels de type ERP que vous avez, soit en partant d'une page blanche, alors dans différents domaines d'application, que ce soit en gestion commerciale, comptable, en logistique. On est très souvent sollicité en logistique et en gestion de production. Partie digitale, sur des projets de création ou de refonte de sites web, que ce soit des sites web vitrines ou des sites e-commerce. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, on a un service d'externalisation de la paye au travers d'une société sœur qui s'appelle La Bonne Paye, où là on gère la paye de bout en bout, de A à Z. Je te repasse le micro, Christophe, si tu veux bien. Je te remercie. Je te remercie beaucoup, Samuel, de cette présentation. Je vais enchaîner tout de suite puisque le temps nous est compté. Je vais essayer de vous faire voir un maximum de choses et de vous parler de 3CX que l'on intègre couramment en fait chez nos clients depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, Samuel, on est passé en V20 depuis quelques mois. Donc, excusez-moi, je vais essayer que la présentation soit la plus interactive possible, mais les menus ont un peu changé et effectivement, quelquefois, je cherche encore un petit peu, mais je me soigne. Donc, voilà. La V20 est sortie il y a quelques mois. L'update 3 de la V20 est sorti il y a quelques jours, qui amène d'autres fonctionnalités dont je vous parlerai un petit peu à la fin. Alors, pourquoi 3CX 3CX, c'est un logiciel, ce qu'on appelle un IPBX, c'est-à-dire c'est un standard téléphonique tel qu'on l'appelait dans le temps. On n'a pas, c'est un logiciel qui va s'installer avec des protocoles standards qui sont le SIP et le WebRTC. C'est un peu technique, mais en gros, c'est pour dire que ça fonctionne sur des protocoles qui sont standards et reconnus. Qui est installable localement dans les entreprises si on veut que l'installation soit en interne ou c'est possible de l'héberger dans le cloud de votre choix, Amazon, Microsoft et Google pour ne pas citer les trois principaux, ou directement chez 3CX, c'est-à-dire que 3CX propose une offre d'hébergement pour sa solution. C'est entièrement francisé, ça c'est très important. Beaucoup de solutions téléphoniques ne sont pas entièrement francisées. Là, on va voir, je suis passé sur la version, enfin c'est la version française que je vais vous présenter, mais on peut changer de langue bien évidemment. Mais même les messages d'accueil, etc., tout est francisé, tout est très très bien fait. Ça c'est très important. C'est intuitif à utiliser, je vais m'atteler à vous le démontrer. Modèle de licence simple, on va passer rapidement, mais en gros, il y a deux modèles de licence, professionnelle ou entreprise. 95% de nos ventes se font sur la version professionnelle où il y a beaucoup, beaucoup de choses, vous allez les découvrir. C'est important de retenir dans 3CX, c'est que c'est une offre qui est complète de téléphonie sur IP. La visioconférence est incluse, on est en train de l'utiliser aujourd'hui, et il n'y a pas de limite de nombre d'extensions téléphoniques ni nombre d'utilisateurs. Ils ont un mode de licence assez original, dont on pourra parler à la fin si vous le souhaitez. Mais on table sur le fait que l'entreprise, 3CX va évoluer avec votre entreprise, c'est-à-dire que plus il peut avoir plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur peut avoir plusieurs périphériques, des téléphones physiques, des téléphones virtuels, des smartphones, enfin voilà, un peu ce qu'on veut. Et donc l'idée, c'est que 3CX puisse évoluer avec l'entreprise sur une approche globale de communication unifiée, communication universelle. Alors, j'ai voulu partir, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai voulu partir un petit peu sur les constats qu'on fait sur la téléphonie. Aujourd'hui, vous avez sûrement une téléphonie d'entreprise, enfin, j'imagine, selon la taille de l'entreprise qui peut être plus ou moins basique. Mais quand nous, on nous demande pourquoi on a choisi 3CX, c'est parce que c'est différenciant avec la téléphonie classique d'entreprise. Quand on entend les usages qu'ont les utilisateurs, la téléphonie, c'est la gestion des appels entrants et sortants. Les systèmes téléphoniques traditionnels, ça permet de passer et recevoir des appels via des lignes fixes, bien évidemment, mais c'est souvent limité au bureau physique de l'entreprise. Souvent, il faut un standard téléphonique sur site. C'est pas très pratique. Quand on déménage, faut l'emmener. Quand il y a plusieurs sites, est-ce qu'il faut un standard téléphonique par site? Enfin voilà, comment on fait? C'est vite compliqué en fait.
Le renvoi et transfert d'appels. Souvent, les utilisateurs nous disent, bah ouais, moi c'est bien, mais moi quand je veux renvoyer mon appel, je ne sais jamais comment faire. Je suis pas au bureau, je veux renvoyer vers mon téléphone mobile, je veux renvoyer vers autre chose, je ne sais jamais comment faire. On me l'a fait voir une fois, il y a une documentation, puis c'est plus à jour, puis il n'y a plus personne qui le fait en fait. Et puis donc ça se fait manuellement, et en fait, bah, quand on renvoie vers des mobiles, bah, faut payer le coût de communication, etc. 3CX répond à ces problématiques. La messagerie vocale, souvent, c'est lié au poste téléphonique, hein, c'est-à-dire que des personnes nous appellent sur notre ligne directe, par exemple, ce qu'on appelle un SDA. Ils nous laissent un message vocal et puis au mieux bah, c'est enregistré dans mon téléphone et puis il faut que j'aille le consulter. Et puis bah, voilà, il faut que je sois au bureau pour le consulter. Et bah, ça ça devient vite problématique. Les réunions téléphoniques, les conférences téléphoniques, alors là, ça c'est le cas typique. On est à trois, on veut faire pas une visio, mais une conférence téléphonique avec un client qui n'est pas équipé de visio, par exemple, ou avec un fournisseur. Et puis, bah, voilà, on ne sait pas comment faire, comment on se met à plusieurs dans la conférence. On perd souvent un correspondant parce qu'on a raccroché, etc. 3CX amène une facilité déconcertante de l'utilisation de la conférence téléphonique, on va le voir aussi. Système de file d'attente. Des systèmes de file d'attente, souvent, on va parler pas de call flow, de, des personnes. Enfin, on va appeler par exemple un centre d'appel, et puis on va bonjour, bienvenue, voilà, on va avoir le message d'accueil, et puis bah, on va être redirigé vers une personne qui est disponible, par exemple. L'expérience souvent est rigide. Vous avez tous expertisé ce genre de choses. On est en attente, on ne sait pas. Voilà, est-ce qu'on peut se faire rappeler? On ne sait pas. Enfin voilà. 3CX amène vraiment un avantage, et on a un beau témoignage client sur notre site web qui l'atteste, puisqu'on a mis en place cette solution de centre d'appel chez un de nos clients qui est assez connu dans la région. Le SVI, standard vocal interactif, ça c'est aussi une demande qu'on a. Ça c'est typiquement si vous voulez le service comptabilité, tapez 1, si le service commercial, tapez 2, etc. Souvent c'est assez complexe à gérer. Si on veut changer, il y a par exemple la comptabilité, bah, la personne de la comptabilité n'est pas là le mercredi, ça devient très vite compliqué parce que la personne tape 3 pour la comptabilité, c'est pas bien renvoyé. Enfin voilà, il y a toute cette problématique de flexibilité qu'on perd sur la téléphonie classique, qui est amenée sur 3CX d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus interactive. Mobilité et travail à distance, je dirais que c'est le fer de lance de 3CX. 3CX, on a commencé à le déployer bien avant le Covid, cette période sombre où bah, tout le monde s'est retrouvé un peu de gré ou de force en télétravail avec des systèmes pas prêts pour ça. Les téléphonies classiques, j'en parle pas, hein, on n'amenait pas son téléphone chez soi, ça marchait pas, hein, de toute façon, donc il fallait trouver des solutions. Et là, 3CX amène vraiment une valeur ajoutée extraordinaire au télétravail. Nous, on était déjà prêts au moment du Covid, même si on ne savait pas qu'on allait confiner. On était déjà prêts, on avait déjà ces outils, et puis on a effectivement vendu 3CX à un certain nombre d'entreprises pendant et après le confinement, ce qui leur a permis d'avoir une souplesse incroyable sur la prise d'appel. L'intégration avec les CRM, hein, voilà une base de clients, une base de fournisseurs. Souvent, bah, c'est en option dans les systèmes de téléphonie classiques. 3CX fournit ce qu'il faut, on va le voir après, fournit déjà une intégration avec un certain nombre de CRM du marché, et puis fournit dans sa version classique des API, des API, pardon, donc on va dire des morceaux de code qui vont pouvoir être adaptés pour pouvoir intégrer n'importe quel type de CRM. Surveillance et reporting, ça c'est quand je vais voir un client qui est sur la téléphonie classique, qui me dit voilà, je voudrais faire des économies sur ma téléphonie, je paye cher, je ne sais pas. Moi, la première chose que je lui demande, c'est OK, combien vous consommez d'appels par jour, par an, par mois? Est-ce que vous avez une idée de ça, du volume d'appels? Donc, ils me sortent leur facture, souvent SFR ou Orange, voilà, où on voit un nombre d'appels, mais on ne sait pas.
on ne sait pas vraiment qui appelle le plus, combien de temps, etc. Est-ce que les appels sont bien tous répondus? Enfin voilà, on a cette vision complètement opaque. Comment utiliser ma téléphonie? Quand je veux faire des économies, le principe de faire des économies, c'est essayer de baisser le volume d'appels, par exemple, ou de passer sur des offres tout en un. Et effectivement, si on ne sait pas, si on sait pas comment utiliser la téléphonie aujourd'hui, on va avoir du mal à donner les bons conseils. D'accord. 3CX fournit des reportings très très avancés sur tout un tas de choses qu'on va voir aussi pendant cette présentation. L'évolution des usages dans la téléphonie, les arrivées de nouveaux outils, le développement du BioID, Bring Your Own Device. Voilà, on a tous un mobile aujourd'hui. Et puis je veux pouvoir utiliser ma téléphonie d'entreprise sur mon mobile. Voilà, donc ça devient indispensable de pouvoir l'utiliser aussi sur son PC. J'en ai parlé rapidement. La mobilité, le télétravail, le home office, l'open space, les webconférences, les visioconférences, tout ça, ce sont des outils qui sont très très utilisés et des usages, des outils et des usages bien sûr qui sont très usités et qu'il faut prendre en compte. Et convergence fixe mobile, les nouvelles attentes, chat, visio, partage de documents, simplicité, instantanéité. D'accord, on veut que ça aille vite. On veut utiliser les outils de téléphonie pour qu'on puisse répondre instantanément et être au courant qui est là, qui n'est pas là, avec qui je peux converser sur une problématique. 3CX, c'est un logiciel, je l'ai dit, qui s'installe dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Et l'extension de ça, effectivement, ce sont les téléphones. Donc, je peux toujours avoir des téléphones physiques, bien évidemment, au bureau ou même chez moi, si je suis souvent en télétravail ou si je suis toujours en télétravail. Pour les employés qui sont toujours en télétravail, on peut parfaitement leur mettre un téléphone qui va être connecté en permanence au 3CX et qui va être utilisé par son utilisateur qui est à distance. D'accord ? En réunion ou à distance aussi. À distance, vous allez voir, on utilise beaucoup le smartphone aujourd'hui via l'application 3CX, ce qui permet effectivement d'être joignable en permanence. Au-delà d'un numéro de téléphone mobile, un 06, on va voir que ça amène des usages complètement différents. Le web client, j'en parle rapidement, mais je vais vous faire une démonstration un peu plus avancée. Le web client, c'est une application web, comme son nom l'indique, qui va permettre d'appeler depuis votre PC, d'accord, au travers d'un navigateur, Google Chrome ou Mozilla Firefox, donc, en utilisant les technologies SIP et WebRTC. Il n'y a pas de licence supplémentaire, c'est inclus dedans. On travaille à distance comme si on était au bureau. On peut gérer des BLF, boutons line field. Ça, ce sont des boutons de raccourci sur mes téléphones. On peut gérer ces appels d'une manière très, très avancée. On peut faire des chats avec pièces jointes si on veut. On peut définir son statut de présence. D'accord ? On veut faire tout un tas de choses sur le web client. Donc, le web client, on n'installe rien sur le PC, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est une URL avec un login et un mot de passe, bien évidemment. Je ne rentre pas comme ça sur mon interface, sur ma téléphonie 3CX. Il faut que j'ai des droits et je vais avoir des droits pour faire un certain nombre de choses. Messagerie vocale instantanée avec la possibilité de recevoir des messages directement par email sous forme de fichier audio. Ça permet une consultation au déplacement, mais on va voir aussi qu'on peut l'écouter directement. Donc, fini que le message vocal soit raccordé à mon téléphone physique. On reçoit par email et on peut même recevoir sur application mobile. Notification push pour des messages vocaux sur l'application mobile et possibilité de configurer des messages vocaux personnalisés selon la disponibilité de l'utilisateur, heure de bureau, absence. Vous allez voir, c'est assez facile à faire. Ça, c'est aussi une demande qu'on a. Les utilisateurs, ils veulent changer leur message d'accueil sur leur messagerie vocale. Souvent, ils ne savent pas le faire parce que c'est compliqué. Il faut utiliser la touche 1 du téléphone, puis la touche 2, puis taper un code qu'on ne sait jamais de toute façon. Voilà, donc tout ça, c'est été révolutionné par le web client, par une application très bien intégrée à Google.
Et puis effectivement, l'avantage de ça, puisque 3CX est une application lourde aussi, que je pourrais vous faire voir, mais qui a tendance à être abandonnée. Mais effectivement, le web client, il n'y a rien installé sur mon poste de travail si c'est un navigateur compatible Google Chrome ou Mozilla Firefox. Je vous en fais une petite démo du web client. Tout simplement sur mon application. Hop. Donc, hop. Voilà, mon web client, il est là. C'est-à-dire que là, je me suis connecté sur une URL, 3cx-extrémité.3cx.fr. D'accord? C'est mon web client. Donc, vous voyez instantanément, je vois les utilisateurs avec lesquels je travaille régulièrement, enfin les collaborateurs extrémité. Je vois s'ils sont disponibles. D'accord? Alors, vous voyez, moi ici, en haut à droite, je suis non disponible. C'est-à-dire que je me suis mis en ne pas déranger, tout simplement. C'est-à-dire que pendant la présentation, je n'ai pas envie qu'on m'appelle. Donc, mes collaborateurs, enfin les collaborateurs d'extrémité, savent instantanément si je suis disponible pour répondre au téléphone ou pas. D'accord? Je vois les gens qui sont disponibles, les gens qui sont eux-mêmes en ne pas déranger, les gens qui sont en ligne. Et comme il y a un couplage extrémité sur notre CRM, je sais avec qui, je peux savoir en détail avec qui les personnes sont en ligne. D'accord? Samuel est passé en disponible là. Vous voyez que j'ai une personne ici qui s'appelle Olivier Lanier, ici, d'accord. J'ai son téléphone physique à côté de moi, croyez-moi sur parole. Je le passe en ne pas déranger, c'est-à-dire que j'appuie sur une touche. Voilà, j'appuie sur la touche de son téléphone qui indique ne pas déranger. Il est passé en ne pas déranger, je le sais instantanément. D'accord? Je repasse en disponible. Je repasse en disponible. Voilà. J'ai plusieurs statuts. Je peux effectivement être disponible en ne pas déranger. Ça, ce sont les statuts les plus communs. Je peux être absent en congé, je peux être au déjeuner, et c'est à moi de mettre, et je peux même planifier, enfin, je peux même personnaliser les messages qui sont diffusés. D'accord? Et en fonction de ces messages-là, 3CX peut avoir des comportements différents. C'est-à-dire que si je vais si je vais excusez-moi, l'interface a un peu changé. Si je vais dans mes paramètres ici, alors bien sûr j'ai ma photo qui va être diffusée aux autres collaborateurs. J'ai un numéro de mobile, alors là j'ai mis un faux numéro de mobile, mais vous allez voir que ça peut servir après. Et je vais pouvoir faire des transferts d'appels en fonction des différents statuts disponibles, absent, ne pas déranger, déjeuner en congé, etc. Donc, quand je suis en ne pas déranger, si c'est un appel interne, ça va envoyer occupé. Si c'est un appel externe, ça va envoyer occupé. Mais je peux changer, je peux dire, voilà, si c'est un appel externe qui m'appelle sur mon numéro direct, ce qu'on appelle le SDA, je peux le renvoyer sur mon mobile, par exemple. D'accord? Et puis, si c'est un appel en dehors des heures de bureau, les heures de bureau, c'est des paramétrages, bien évidemment, mais je peux envoyer vers ma messagerie vocale sur les heures de bureau, par exemple. D'accord? Et ça, chaque statut, si je suis en congé, par exemple, je vais transférer les appels internes, j'envoie occuper sur les appels internes, et puis si je suis en congé, je vais peut-être envoyer vers, par exemple, Samuel, qui nous a fait la présentation tout à l'heure. On m'appelle, je suis en congé. Je ne peux pas répondre parce que je suis en congé. Si c'est de l'interne, j'envoie occuper. Et si c'est de l'externe, ça renvoie vers un collègue, par exemple. D'accord? Donc, ou vers un groupe de collègues. On va voir qu'on peut envoyer vers des groupes, en fait. D'accord? Donc, l'utilisateur reprend le contrôle de sa téléphonie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir voir, si on leur donne le droit, c'est toujours pareil, ça on peut paramétrer pour tout le monde si on veut, mais on peut donner le droit à l'utilisateur de gérer ses appels. On peut même gérer des exceptions, d'accord? C'est-à-dire que si on donne l'exemple classique, si je suis en ne pas déranger, donc ça envoie occupé et puis ça va toujours envoyer occupé. Mais si je peux donner une exception, si c'est par exemple tel client qui appelle ou mon patron qui appelle, il va avoir une exception et je vais recevoir l'appel quand même. D'accord. On peut définir des planifications.
C'est-à-dire qu'on peut passer sur des statuts selon les heures ouvrables, en ne pas déranger ou en disponible. D'accord. Donc, pour vous faire voir que c'est assez simple, d'accord, j'ai chaque statut et je vais pouvoir faire ça sur chaque statut. Ça, c'est un téléphone, hein, c'est-à-dire que je peux téléphoner de là. Si j'utilise mon navigateur, d'accord, je vais pouvoir téléphoner ici, taper un numéro et puis bon, là, c'est raccordé à ma CRM, donc il me présente le numéro qu'il connaît, mais je vais pouvoir directement appeler depuis le navigateur, d'accord, voire piloter mon téléphone si je le veux. Si je reviens sur cette vue, pardon, hop. Si je reviens sur cette vue, je vais pouvoir aussi, si je veux passer un appel directement, ou passer en visio directement, en appel vidéo directement, ou envoyer un chat si je le veux, d'accord, à un de mes collaborateurs. S'il n'est pas disponible, ben, j'envoie un petit chat, rappelle-moi quand tu seras disponible. Voilà. Que dire de plus sur cette interface? Je vais pouvoir voir les contacts aussi, les contacts d'entreprise si je veux, si je peux importer des contacts d'entreprise ou des contacts privés, si des contacts personnels que je vais pouvoir renseigner si je le veux, je vais pouvoir mettre mes contacts qui vont apparaître ici. Je peux voir ici une vision un peu particulière, c'est le panneau, c'est-à-dire que je peux avoir une vue avec qui les collaborateurs sont en ligne, si je veux. D'accord. Pardon, je vais éviter d'appuyer sur ce bouton-là. Et puis, là, je vais me remettre en disponible, par exemple. Je me remets en disponible. Donc, vous avez vu, très, très simple. Maintenant, je vais passer sur un peu une vue différente. Je vais passer en vue administrateur. Tous les utilisateurs n'ont pas une vue administrateur. Mais en gros, ici, je suis sur une vue un peu différente qui va me permettre de gérer mon système où je vois tous mes utilisateurs. D'accord. Et je vais rajouter un utilisateur j'ai un nouveau collaborateur qui arrive. Le nouveau collaborateur s'appelle James Bond. Voilà. Hop, il arrive, je vais pouvoir renseigner son mail, je vais pouvoir renseigner son numéro de mobile, je vais pouvoir lui dire qu'il appartient au groupe Extremità, c'est un nouveau collaborateur qui arrive aujourd'hui, donc je lui crée son extension tout de suite. Il va avoir l'extension 1002, mais je peux choisir ce que je veux, et je vais sauvegarder son extension, d'accord. Voilà. J'ai rajouté un nouvel utilisateur, 3 clics, hein, vous avez vu. 3 clics. Si je reviens maintenant en mode utilisateur, eh ben, James Bond, il est là, d'accord? C'est-à-dire que, alors là, il n'est pas encore enregistré puisqu'il n'a pas de téléphone, je n'ai pas affecté de téléphone, c'est pour ça qu'il y a en gris ici, hein, il est non enregistré. Mais dès qu'il va être enregistré, dès qu'il va être connecté sur son téléphone, ben, je vais pouvoir l'appeler, d'accord? J'ai créé un utilisateur en environ 5 secondes. Je n'ai pas fait voir, oui, effectivement, la messagerie vocale. L'utilisateur que je viens de créer, d'accord, il s'appelle James Bond, hein, donc je vais le rechercher, il est là, hop, James Bond. Bah, je vais lui donner une messagerie, je vais lui donner une messagerie vocale. Donc j'active sa messagerie vocale, d'accord, et puis je peux lui choisir d'envoyer les notifications, d'accord. Donc il y a un code PIN ici s'il veut lire son message lire son message depuis son téléphone, d'accord. Et puis bah, je peux enregistrer les messages d'accueil, de même que moi en tant qu'utilisateur. Ici, dans mes paramétrages utilisateurs, je vais pouvoir gérer ma messagerie vocale, gérer mes annonces par défaut, disponibles, absents, etc. D'accord. Je vais pouvoir enregistrer des messages vocaux tels que je le veux. L'intégration de la mobilité. La mobilité, c'est très important. Alors, on a vu qu'avec le web client, je peux déjà faire quand même pas mal de choses. Seulement, il faut que je démarre mon PC pour avoir le web client. On a tous pratiquement, en tout cas, un mobile. Donc, si les collaborateurs veulent me joindre, ils peuvent me joindre sur mon mobile éventuellement.
Mais je peux choisir d'utiliser l'application 3CX sur mon mobile, d'accord, sur un mobile Android ou iOS, donc compatible avec la majorité des téléphones portables, hein, des smartphones, on va dire. Je peux recevoir des appels sur smartphone sans utiliser mon forfait, hein. C'est-à-dire que quand je vais appeler, ça c'est important, quand je vais appeler un client, par exemple, ben, je sais pas mon numéro de téléphone mobile que je vais présenter, c'est le numéro de téléphone de l'entreprise ou mon numéro de téléphone mobile, hein. Si je veux présenter mon numéro de téléphone mobile, c'est tout à fait possible, ou mon numéro ou le numéro du standard téléphonique, ou mon numéro direct. Je peux transférer les appels vers mon smartphone. Je peux définir mon statut de présence directement depuis le smartphone aussi. Ça me donne un numéro d'approche unique, ça, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a un SDA, une sélection directe à l'arrivée, un numéro direct, eh bien, si un client m'appelle et que si je ne suis pas en ne pas déranger, ben, il va sonner sur mon smartphone. Si je suis en ne pas déranger, il va appliquer la politique telle qu'on a vu tout à l'heure, qui est définie. Si je suis en congé, ben, ça va rediriger l'appel si je le souhaite. D'accord? Je peux visualiser donc partout la présence de mes collègues. J'économise la batterie avec la technologie push, hein, c'est-à-dire que l'application ne doit pas toujours être lancée. Elle se réveille quand j'ai un appel. C'est configuré à distance via un QR code totalement intégré, donc simple à utiliser. Ça intègre le live chat, la messagerie, etc. Je vous fais une petite démo de cela avec mon smartphone. D'accord. Hop, se connecter. Tac. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que je vais partager l'écran de mon smartphone. D'accord. Ouais. J'espère qu'il ne va pas avoir l'effet démo. Ouais, non, c'est bien, je l'ai. Voilà. Donc, bah, on retrouve l'application 3CX installée. Donc, c'est pareil, je ne suis ne pas déranger. Je peux ici en haut à droite me mettre en disponible, en absent. Enfin, voilà, je peux définir mon statut temporairement si je le veux. En cliquant sur, voilà, je peux mettre absent pour 15 minutes si je rentre en réunion ou en ne pas déranger pour 15 minutes. Je peux voir aussi bah, les gens, voilà, enfin les collaborateurs, est-ce qu'ils sont en ligne? Oui, non, j'ai une recherche full text, hein. Si je regarde Samuel et que je veux l'appeler, je commence à taper Samuel. Bon, Samuel étant ne pas déranger. Si je veux appeler Olivier Lanier, dont je rappelle le téléphone est à côté de moi. Olivier Lanier, je vois qu'il est disponible. Tiens, je rappuie un coup sur son téléphone ici, je le mets en ne pas déranger. Il passe en ne pas déranger. D'accord. Je peux lui envoyer un chat très très rapidement, voilà, pour lui dire bah, lorsque tu seras disponible, rappelle-moi. D'accord. J'ai accès à ma messagerie vocale ici. D'accord, c'est-à-dire que j'ai mes messages vocaux qui me sont arrivés par mail, mais j'ai aussi ma messagerie vocale que je vais pouvoir consulter directement de l'application. Je vais pouvoir voir les appels récents. D'accord, Samuel m'a appelé à 10 heures et quelque chose. Si je clique dessus, je vais le rappeler. Moi, je l'ai appelé. Voilà, et les appels manqués aussi, hein. Émilie m'a appelé tout à l'heure et j'ai pas répondu. Et là, je vois que non seulement là, j'ai pas répondu, d'accord, mais je vois aussi qu'elle est en ligne puisqu'elle est en statut jaune. Donc, vous voyez, c'est très très interactif, très très interactif. Je peux appeler directement, hein, bien sûr, en composant mon numéro de téléphone. Euh, Oui, hello Christian, oui, Samuel m'a envoyé un message, je l'ai vu apparaître sur mon écran. Et hello Christophe, je ne suis pas disponible, je suis en webinaire. Donc voilà, Samuel joue le jeu, il est interactif. Voilà, donc tout ça pour vous dire, hein, on peut avoir rapidement les statuts des collaborateurs. Appeler l'externe, appeler l'interne. Les contacts ici, bah, si je tape sur contact ici, je vais avoir les contacts de l'entreprise. Je vais avoir aussi mes contacts personnels de mon smartphone, par exemple, si je le veux aussi, hein, c'est toujours pareil. D'accord? Si je peux choisir ici par l'aide ici, je peux planifier des réunions en visio par exemple, je peux passer en silencieux. Enfin, voilà, je peux faire un certain nombre de choses. Cette application évolue régulièrement avec 3CX.
il y a des mises à jour très très régulières qui amènent des nouvelles fonctionnalités et beaucoup plus d'interactivité. Je vais me déconnecter de mon smartphone ici pour revenir à ma présentation. Hop. Alors, je me rends compte que je n'ai pas activé ma caméra. Je vais. Bon, c'est pas très important. J'activerai tout à l'heure lors des questions-réponses. Le CTI, intégration avec CRM et autres outils. Donc, ça, c'est important. Vous avez vu tout à l'heure, lors de mes démonstrations, je voyais avec qui les collaborateurs étaient en ligne. Pourquoi? Parce que nous, à Extrémité, on a intégré avec notre CRM. Et 3CX est compatible à un certain nombre de CRM dont j'ai mis la liste ici. Alors, il y en a que je ne connais pas, qu'on n'a jamais intégré. Il y en a que je connais. Mais si vous avez une CRM qui n'est pas pris en charge, on peut, avec notre service développement, intégrer avec l'API REST pour intégrer les CRM non prises en charge. D'accord? Donc là, on travaille en collaboration avec le service développement d'Extrémité pour pouvoir avoir le suivi des appels éventuellement, la montée de fiches éventuellement aussi. D'accord? La fonctionnalité de centre d'appel, très très importante. Dans 3CX, sur la version de base, à partir de la version professionnelle, il y a des notions de centre d'appel que nous, on utilise beaucoup, d'ailleurs, pour nos hotlines. C'est-à-dire qu'on sait à tout moment si une personne a appelé, qui est-ce qu'on lui a répondu. On peut voir les appels qui ont été, qui sont en attente avec les agents, enfin ce qu'on appelle les agents. Les agents, c'est ceux qui traitent les appels en langage de centre d'appel. Est-ce qu'il y a eu des callbacks? Alors là, c'est la version anglaise, mais est-ce qu'il y a eu des rappels? C'est-à-dire qu'un utilisateur qui appelle la hotline, par exemple, si on choisit, on peut très bien lui demander de se faire rappeler, appuyer sur la touche 2 pour vous faire rappeler, et puis il va appuyer sur la touche 2, et automatiquement, il y a une alerte qui va se mettre pour qu'on puisse le rappeler. D'accord? Dans les systèmes de file d'attente de centre d'appel, on pourrait en parler longtemps, mais il y a des fonctionnalités qui sont très très importantes. Quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive, par exemple, qui n'est pas très à l'aise avec le téléphone, avec peut-être la relation client, on peut très bien définir des personnes, des managers ou des personnes qui vont être responsables du centre d'appel ou des différents collaborateurs qui vont être en charge de les former, de pouvoir écouter les appels pour lui donner des conseils, intervenir et chuchoter. Donc, la différence entre intervenir et chuchoter, on peut avoir l'écoute simple, on peut avoir l'écoute avec intervention, c'est-à-dire que la personne vient se mettre dans la conversation en même temps. Ou le chuchotement, c'est un peu différent, c'est-à-dire que la personne qui écoute la conversation peut chuchoter à son collaborateur. Chuchoter, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas doucement, hein, elle parle normalement, mais il n'y a que le collaborateur qui va l'entendre. Le correspondant ne va pas l'entendre. D'accord? Donc très, très utilisé dans les centres d'appel lors des formations. On peut planifier des enregistrements d'appels automatiques, soit déclenchés par le collaborateur, soit tout enregistré. Attention, quand on enregistre les conversations, il faut avoir ce qu'on appelle un disclaimer. Hein, voilà, faut prévenir le correspondant avant qui peut être enregistré. Souvent, on dit à des fins de formation. On peut avoir des rapports en temps réel. Ça, c'est un peu ce que je pourrais vous faire voir un petit peu aussi si vous êtes intéressé, si on a encore le temps. Mais le temps passe très vite et on peut avoir des rapports en temps réel avec combien il y a de personnes dans la file d'attente. Voilà. On peut gérer des SLA, Service License Agreement, c'est-à-dire que si je définis qu'il ne faut pas que les personnes attendent plus de 3 minutes dans la file d'attente et qu'il y a des personnes qui attendent plus de 3 minutes, je peux déclencher un email à un manager qui va dire attention, on dépasse le SLA, ça ne va pas. Voilà, il faut absolument soit renforcer l'équipe, soit déclencher des rappels aux utilisateurs. Tableau en temps réel, durée d'appel, appel manqué, etc. Je vais pouvoir gérer vraiment un centre d'appel aux petits oignons. Je vais passer un petit peu cette démonstration-là puisque je vois qu'il est déjà moins le cas.
On a commencé un petit peu en retard, mais si vous êtes intéressé, par le centre d'appel, n'hésitez pas à nous solliciter en dehors de cette présentation, qui n'est qu'une présentation, mais on peut aller très très loin, on peut faire des présentations beaucoup plus avancées, bien évidemment. Standard vocal interactif, j'en ai parlé tout à l'heure. Lors du traitement des appels, vous voyez, ça se fait très très facilement. Je ne fais pas la démonstration, mais on a un écran. On va pouvoir gérer un nom de répondeur numérique. On va mettre une annonce d'accueil que je vais pouvoir télécharger. D'accord? Et puis quand on appuie sur la touche 0, ça fait ça. Quand on appuie sur la touche 1, ça fait ça. Et la touche 2, ça fait ça. Voilà. Donc on va pouvoir, moi je peux vous faire voir l'écran quand même, puisque j'ai prévu une petite démo, mais elle ne va pas durer très très longtemps. Traitement des appels. Lors de traitement des appels, j'ajoute un répondeur numérique. Et puis, j'ajoute un répondeur numérique. Je vais pouvoir lui assigner un SDA, soit une sélection directe à l'arrivée. Comment j'enregistre une directive vocale? Soit je l'enregistre directement, soit je la télécharge. Et puis, voilà, quand on appuie sur un, ça connecte à une extension. Par exemple, ça va être une extension d'un groupe d'appel. Si c'est un pour le service commercial, on va l'envoyer sur les ingénieurs commerciaux. S'il tape sur... alors, j'ai tapé 0. Quand on tape sur 0, on ne fait rien. Quand on tape sur 1, on va à un groupe d'appel des ingénieurs commerciaux, par exemple. Voilà, 2, etc. Bon, voilà. Vous voyez, c'est assez facile. Et je peux même imbriquer les directives, puisque je peux boucler sur... si j'appuie sur 2, je peux envoyer vers... de la comptabilité, et la comptabilité, si on appuie sur 2, je peux reboucler, appuyer sur 1 si vous voulez la comptabilité client, appuyer sur 2 si vous voulez la comptabilité fournisseur. Voilà, je peux boucler des répondeurs numériques très très facilement. Microsoft 365, on en parle beaucoup. 3CX fonctionne avec les dernières API Microsoft 365. On synchronise les utilisateurs entre un utilisateur Microsoft 365 et un utilisateur 3CX, notamment sur Teams. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de Teams, mais on peut synchroniser les choses. On peut synchroniser les contacts d'entreprise et les contacts personnels. On peut synchroniser avec le calendrier Exchange Online, et on synchronise avec Teams. 3CX permet vous avez tous peut-être expérimenté ça sur des sites web. Vous êtes sur un site web et puis il y a un chatbot, mais aussi peut-être tu as un utilisateur. Alors 3CX n'est pas un chatbot, mais on peut dire, si vous voulez des informations, voilà, cliquez ici. On peut passer en chat ou on peut passer en message vocal, voire en visio directement. Donc on peut installer un plugin qui est fourni par 3CX sur son site web pour que ça soit plus interactif qu'un simple site web. Souvent, c'est utilisé sur des sites d'achat, bien évidemment. Le Call Flow Designer, j'en parle rapidement. Le Call Flow Designer, alors là, ça paraît tout de suite plus compliqué parce que on va essayer de, on va essayer. 3CX fournit un outil qui s'appelle le Call Flow Designer, qui va permettre de gérer des scénarios d'appel. Par exemple, créer un portail de paiement vocal, un planificateur de rappel, routage d'appel en fonction de l'heure, on peut être très très précis, ou alors routage d'appel en fonction d'un code tapé par un client. Si vous avez un numéro de client, tapez 1 et puis on va aller chercher tapez votre numéro de client, on va aller chercher dans la base de données, voilà, et on va router l'appel en fonction de ce qu'a tapé l'utilisateur avec son numéro de client, avec une base de données. D'accord? On va très très loin avec ça. On va très très loin avec ça. On peut vraiment tout faire sur des appels complexes et on a des belles réalisations, des belles histoires à raconter là-dessus, mais ça serait trop long aujourd'hui. La web et la vidéoconférence intégrée, on va être classiquement partage d'écran de documents, d'enregistrer les webinaires, assistance, contrôle à distance, possibilité de créer des enquêtes. J'ai donné le contrôle de la réunion tout à l'heure à Samuel, un contrôle de la réunion à un autre participant pour qu'il puisse parler, etc. D'accord? Donc, sans client, sans rien du tout, sans rien installer dessus. On clique juste sur un lien et on est en train de l'utiliser, bien évidemment, aujourd'hui. Nombre d'utilisateurs illimité.
Je ne peux pas clôturer cette présentation sans parler de l'intelligence artificielle, qui est un gros sujet du moment. L'intelligence artificielle, on le voit un peu à toutes les sauces. C'est quoi l'intelligence artificielle dans la téléphonie? Eh bien, l'intelligence artificielle dans la téléphonie, 3Six a ajouté récemment. Alors, quand je dis récemment, c'est tout à fait récemment, puisque ça date de quelques mois en version bêta et de quelques jours en version définitive. Il y a intégré Whisper AI, moi j'arriverai à le dire, l'intelligence artificielle d'OpenAI. Ça va permettre de transcrire des appels et messages vocaux sans avoir utilisé de Google Drive, Google Transcription, etc. Et d'avoir un sentiment sur un appel de file d'attente ou de groupe d'appel. C'est-à-dire que les appels, j'ai dit qu'ils pouvaient être enregistrés. Au-delà de ça, ils peuvent être enregistrés, ils peuvent être transcrits, ils peuvent être analysés par l'intelligence artificielle qui va donner un sentiment. Est-ce que l'utilisateur, enfin, est-ce que ça a été agressif? Est-ce que ça a été cordial? Est-ce que enfin, la file d'attente a dû traiter un mécontentement? Et voilà, pour pouvoir peut-être réécouter l'enregistrement après, pour pouvoir le traiter peut-être différemment. D'accord? Donc, l'intelligence artificielle arrive aussi sur la téléphonie, très très récemment dans 3CX. Je ne peux pas vous le faire voir malheureusement puisque ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour le mettre en place, mais on va le mettre en place par exemple à Extrémité dans pas très très longtemps. Le témoignage client, j'en parle rapidement. On a déployé 3CX chez un client qui s'appelle Iris, Iris Imagerie, qui est assez connu. Hein, ils font de l'imagerie médicale. Je vous laisserai aller le voir. Ça dure quelques minutes où on a installé 3CX sur un centre d'appel et les utilisateurs et d'ailleurs le responsable de la société expliquent un peu ce que ça leur a mis. Donc sur notre site web Extrémité, sur vos retours, il y a le lien directement ici. N'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez que je vous envoie le lien, je vous enverrai le lien. Je vais même le mettre dans le chat si vous voulez. Hop, comme ça sera fait. Hop. Tac. Je le mets dans le chat tout de suite. Je n'ai pas vu d'autres questions, Christophe, dans le chat. On est pile poil dans le temps imparti. Il nous reste à vous remercier à toutes et tous pour votre participation. Je remercie notamment Christophe d'avoir préparé et animé ce webinaire riche d'informations. Si vous avez des questions résiduelles ou qui viendraient à l'issue de la présentation, n'hésitez pas à contacter vos contacts commerciaux. S'ils n'ont pas la réponse, ils iront la chercher auprès de Christophe ou auprès de son équipe. Soyez-en assurés. Et comme je l'ai mis dans le chat, il va être rediffusé très bientôt sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne journée.